Bonjour mesdames, messieurs, en vos rangs et grades respectifs, et merci de nous accorder un moment pour partager avec vous nos réflexions sur la langue française dans les relations internationales en Afrique. Je suis le docteur Ndongmo de l'université de Tchang et je devrais en principe partager cette communication avec le docteur Diala qui malheureusement est empêché. Le français dans les relations internationales en Afrique noire francophone, bilan et perspective, tel est le titre de la communication que je m'en vais partager avec vous. L'objectif ici, c'est de relever que les projections très optimistes sur la langue française et la francophonie en Afrique ne tiennent pas compte d'une certaine montée de la francophobie consécutive à une géopolitique franco-africaine qui peine à se défaire des logiques coloniales. Il s'agit par ailleurs de montrer comment la langue française en Afrique a toujours obéi à des priorités qui sont celles des relations internationales franco-africaines notamment. Il s'agit également de mettre en évidence l'impact de la géopolitique franco-africaine sur la situation du français en Afrique. Il s'agit enfin de souligner les réformes nécessaires aux prévisions optimistes sur la situation du français et de la francophonie en Afrique. Cette étude est née d'un certain nombre d'observations. Selon l'UNICEF, un quart de la population mondiale sera africaine en 2050. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone nous donnent les chiffres suivants. 55% de francophones résident actuellement en Afrique. L'augmentation la plus importante du nombre d'apprenants du français concerne l'Afrique et le Moyen-Orient, tandis que la baisse affecte l'Europe. Et d'ici 2050, plus de 70% de francophones pourraient vivre sur le continent africain. Tout ceci suffit à faire dire à Michael Jean, alors secrétaire général de la francophonie, que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique. Imator, conseillère langue française et diversité linguistique à l'OIF, déclare elle aussi que l'avenir de la langue française est dans le continent africain. Alors que les prévisions sur le français et la francophonie en Afrique se veulent très optimistes, on note que ces deux entités font l'objet d'une réelle désaffection auprès d'une importante partie de l'intelligentsia africaine. Ambroise Combe parle de malédiction francophone, ce qui sonne en écho avec les propos de Mongo Betty qui, bien des années avant, priait le Seigneur pour délivrer l'Afrique de la francophonie. Cet écrivain fit d'ailleurs dire à un de ses personnages romanesques que l'Afrique est ravagée par trois grands fléaux que sont la dictature, l'alcoolisme et la langue française. On observe également qu'il existe sur pratiquement tout l'espace francophone d'Afrique noire un sentiment anti-français grandissant. Tout ceci pose finalement le problème de la corrélation entre la nature des relations franco-africaines d'aujourd'hui, la francophonie et la situation de la langue française en Afrique noire francophone. Un problème qui suscite ou qui a suscité chez nous le questionnement suivant: quelle fonction la langue française a-t-elle joué dans l'histoire des relations internationales en Afrique? Comment la géopolitique franco-africaine d'aujourd'hui affecte-t-elle
la situation du français et l'idée même de la francophonie en Afrique. L'Afrique peut-elle réellement incarner l'avenir de la langue française sans réforme préalable de sa géopolitique franco-africaine? Nous abordons ce questionnement en adoptant deux perspectives d'analyse que sont le postcolonialisme et le fonctionnalisme. Le choix du postcolonialisme vise à relever le caractère francodoxe de la géopolitique franco-africaine. Celui du fonctionnalisme est motivé par la volonté de mettre en évidence les fonctions diplomatiques, symboliques et idéologiques du français dans un système international franco-africain fondé sur des paradigmes coloniaux. Il est également motivé par la volonté de souligner l'impact des relations franco-africaines sur la situation de la langue française en Afrique. La méthode d'analyse consiste à faire dialoguer un ensemble de métadiscours francophones en Afrique. En mobilisant donc ces différents outils d'analyse, nous sommes parvenus au résultat suivant, à la question de savoir quelle fonction la langue française a-t-elle joué dans l'histoire des relations internationales en Afrique. Il ressort qu'elle a joué une triple fonction, une fonction idéologique dans la mesure où elle servit dès les premiers contacts du monde européen francophone avec celui de l'Afrique à construire l'idéologie suprémaciste blanc en favorisant l'instruction des colonisés africains et qui désormais partageaient le même code que les colons français. Le français servit par la suite de moyen de déconstruction de ce suprémacisme blanc. Les leaders politiques comme Oumniobé du Cameroun et Patrice Lumumba du Congo se rendirent jusqu'aux Nations Unies pour montrer l'incongruité de la colonisation en langue française. Après leur indépendance, les jeunes États de l'Afrique francophone vont capitaliser la langue française dans la construction d'une coopération internationale à l'intérieur de l'Afrique et au-delà, d'où d'ailleurs la création de l'Organisation internationale de la francophonie qui serait une initiative africaine. On voit ici apparaître la fonction diplomatique du français en Afrique. C'est pour célébrer cet apport du français dans la vie internationale des peuples africains que Senghor déclara ceci, je cite: « Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux qu'est la langue française. » L'euphorie des indépendances terminée, une certaine élite franco-africaine se rend peu à peu à l'évidence que la décolonisation n'était pas au rendez-vous. Alors que Ambroise Combe note que l'Afrique francophone post-coloniale est gouvernée suivant des paradigmes coloniaux, François-Xavier Vertchave, Achille Bembe, Yves Claveron et François Provenzano relèvent quant à eux que la France ne s'est jamais décolonisée malgré la fin de l'empire colonial et qu'elle maintient en vie son empire africain pour rivaliser avec le monde anglo-saxon et accroître son prestige international. Si on s'en tient donc à ces auteurs, la France et l'Afrique francophone postcoloniale demeurent dans une continuité coloniale. Dès lors, le maintien de la langue française comme seule langue officielle dans les anciennes colonies est symboliquement significatif d'un ordre colonialiste non révolu. Cette francodoxie
se confirme lorsqu'on prend en compte d'autres indicateurs de la présence autoritaire de la France en Afrique, tels que le franc CFA, l'ingérence politique et la présence des bases militaires françaises sur le sol africain. L'économiste Nicolas Arbour va jusqu'à parler du nazisme monétaire. À la question du comment la géopolitique franco-africaine d'aujourd'hui affecte la situation du français en Afrique, il ressort que les problèmes socio-économiques d'une coopération franco-africaine qui continue d'obéir à des paradigmes coloniaux ont peu à peu généré en Afrique un sentiment anti-français qui entraîne le rejet de la francophonie et déteint sur la considération de la langue française. En effet, la francophonie institutionnelle et le français sont perçus par de nombreux intellectuels africains comme des instruments du maintien de l'ordre colonial qui freine le développement de l'Afrique. Le manque d'hospitalité qu'Achille Mbembe déplore dans l'accueil que la France réserve à l'élite intellectuelle francophone d'Afrique n'est pas non plus sans conséquence sur la situation du français en Afrique. Tout ceci permet bien évidemment à l'anglais et à d'autres langues étrangères de gagner du terrain en Afrique francophone. À cause d'une crise diplomatique avec la France, le Rwanda a dû, depuis quelques années, se rapprocher du Commonwealth en officialisant l'anglais. Pour la même raison sans doute, on annonce l'entrée très prochaine du russe dans le système éducatif de la République centrafricaine. Dans des pays comme le Cameroun, où coexiste un double système scolaire francophone et anglophone, on observe que de plus en plus de parents francophones scolarisent leurs enfants dans le système anglophone et pas l'inverse. Achille Mbembe fait remarquer une certaine anglophonisation de l'élite intellectuelle de l'Afrique noire francophone qui se sent peu intégrée dans l'espace francophone du Nord. Il apparaît très clairement au regard de tout ce qui précède que l'Afrique ne peut réellement incarner l'avenir de la langue française qu'au prix de quelques réformes dans la géopolitique, dans sa géopolitique franco-africaine. Il s'agit premièrement d'affranchir la francophonie de la francodorcie, c'est-à-dire d'un système de relations franco-africaines fondé sur une reconduction tacite de l'orthodoxie coloniale à une époque post-coloniale. Il s'agit également, selon les thèmes de Jean Tabi Manga, de développer un espace francophone qui partage autre chose que la langue française, en créant notamment un cadre de solidarité et d'échange économique gagnant-gagnant entre le sud et le nord francophone. Il s'agit enfin de promouvoir et de valoriser les langues nationales africaines de manière à favoriser la diversité linguistique. Le philosophe Suleiman Bachir Diagne déclare à ce propos, je cite, « Le français n'a d'avenir en Afrique que s'il reconnaît les langues locales. » En définitive, l'histoire de la langue française en Afrique noire francophone montre que cette langue a toujours été au cœur des relations internationales et que la persistance des relations franco-africaines de type colonialiste y porte aujourd'hui atteinte à sa considération et à son expansion. En effet,
à cause d'une géopolitique franco-africaine qui obéit encore à des paradigmes coloniaux avec de graves conséquences sur le développement de l'Afrique, la France et ses attributs font l'objet d'un désaveu croissant. Le français et la francophonie, dans leur fonction symbolique, sont alors perçus comme des instruments de pérennisation de l'ordre colonial, ce qui favorise l'expansion de l'anglais, notamment dans un contexte mondial où cette langue a depuis longtemps acquis la réputation de langue par excellence de la science et de la technologie. Cette situation sur le long terme ne peut constituer qu'un sérieux obstacle aux prévisions qui situent l'avenir du français en Afrique. Pour la prospérité du français en Afrique, des réformes s'imposent donc dans les relations franco-africaines. À ce propos, le récent sommet Afrique-France, initié par le président français en vue de repenser ces relations, est un signal plutôt positif. Je vous remercie.